Shalom Israël, c'est Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Donc aujourd'hui, le titre de la leçon, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. C'est ça le titre de la leçon. Donc on va construire la maison et puis vous allez voir. Bon, on ouvre avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ici. Voilà. En fermant, il y a certains qui vont pleurer. Écoutez bien, Jean 8, verset 32. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, soi-disant guadeloupéen, martiniquais, haïtien, dominicain, guyanais, réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique, là. Nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Bien. Isaïe chapitre 11, verset 11. Écoutez bien. Isaïe 11, verset 11. Et pleurez pas. Écoutez bien. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu. En Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, en Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, vous l'avez à la maison, c'est la Bible. Réveillez-vous. Écoutez bien. Pour avertir ces nations, qu'il va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Bien. Romains 15, 4. Pleurez pas, hein? Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, hein? Pour nous instruire, les soi-disant guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, dominicains, guyanais, réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. Ok? Voilà, notre instruction, c'est ici qu'on vient la chercher. C'est ici qu'on vient la chercher. Afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Alors, je vous la présente, c'est comme d'habitude, c'est une Bible. Hein? Voilà. Ceux qui se sont abonnés récemment sur le canal de la Bible de l'intérieur, voilà, ce qui est lu. Ici, Ancien et Nouveau Testament, le livre est lu. Et les livres deutérocanoniques, aussi appelés apocryphes, est lu. Traduit de l'hébreu et du grec en français courant. Donc, vous pouvez voir que Joshua, il est amené à aller dans d'autres livres pour vous montrer des mots qui ont été changés, etc. Ok? Lisez-la dans votre livre. Bien. Alors, on peut montrer petit quelque chose ici. Alors, Réconfort Hechos Científicos en la Biblia. Bon. Alors, c'est un livre en espagnol. Je vais vous montrer pourquoi que je viens ici dans ce petit livre-là. Très important, on va vous le montrer. Hein. Voilà, donc quand je dis l'instruction des soi-disant guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, dominicains, guyanais, réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique, c'est ici qu'on vient la chercher. On va vous montrer pourquoi. Joshua, il nous dit ça, mais il ne comprend pas. Alors, vous le voyez le monsieur? Theodore Roosevelt. Créa en la Biblia. Écoute ce qu'il dit. Prenez votre temps. Ningún hombre educado puede permitirse ignorar la Biblia. Donc, si il dit aucun homme, ok, qui est éduqué peut se permettre d'ignorer la Bible. Ok? Un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Vous le voyez? Notre éducation à nous, le soi-disant guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, dominicains, guyanais, réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. C'est ici qu'on vient la récupérer. Arrêtez de jouer à la religion avec le livre. Ok? Voilà. Donc il dit, une connaissance approfondie de la Bible vaut mieux qu'une éducation universitaire. Bien. Napoléon. Ok? Je ne vais pas vous le dire, hein? Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent... qui parlent espagnol, qui veulent la lire. Moi, je ne vous cache pas. Bien, on retourne dans la Bible. Voilà la source. Il est là. C'est là où on vient chercher notre éducation. Réveillez-vous. Bon. Alors, il y en a certains qui se disent juifs. Ils disent, oui, on est juifs du côté de notre maman. On est juifs du côté de notre maman. On va le voir. Ok? On va le voir. On va voir ce qui dit l'Écriture. Ok? Et s'il n'y est pas, il va falloir que vous arrêtez. Et préparez-vous. Réveillez-vous. Lévitique chapitre 24, verset 10. On va le voir. Mon pasteur est un menteur. Je le sais. On est ici, là. Lévitique chapitre 24, verset 10. Écoutez bien.
Un jour, il y a eu une bagarre dans le camp entre un Israélite et le fils d'un Égyptien. Retenez bien ceci. Le fils d'un Égyptien et d'une Israélite nommée Shélomite, fille de Débri, voyez, de la tribu de Dan. Le fils de Shélomite injuria Dieu en utilisant son nom d'une manière insultante. Aussitôt, on l'amena à Moïse. Bien. On va lire Nombre, chapitre 1, verset 1. Nombre, chapitre 1, verset 1. Pardon, Nombre, chapitre 1, verset 18. Nombre, chapitre 1, verset 18. Il est là. Écoute ce qu'il dit ici. Écoutez bien. Et ils rassemblèrent toute la communauté le premier jour du deuxième mois. Toutes les Israélites âgés de 20 ans et plus se firent inscrits sur la liste nominative selon leur clan et leur famille, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, et le recensement eut lieu dans le désert du Sinaï. Bien. Monsieur Leblanc, vous avez écrit ça en bon français courant. On va lire ça dans le livre comme ça. Alors, je ne peux pas vous donner... Alors, oui, bien sûr. Vous pouvez passer celui-là. Alors, Nombre chapitre 1. Voyez. Nombre chapitre 1. Voyez. Hein? Et on va aller verset 18. Ok, vous voyez. Prenez votre temps. Vous pouvez faire pause quand vous regardez la leçon. Et lisez-la. Vous pouvez l'avancer et la reculer. Ok. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois, et on les enregistra d'après leur famille, selon la maison de leur père. Bien, voyez, okay. De leur père, en les comptant par leur nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et par tête. Verset 19, comme l'Éternel l'avait commandé. C'est une... Ok. À Moïse, il les dénombra, ok, au désert de Sinaï. Bien, on retourne là-bas. Vous allez voir. Voyez? Hein? Voyez, monsieur? Il a tiré la maison de la paix. Tous les Israélites âgés de 20 ans et plus se firent inscrits sur la liste nominative selon leur clan et leur famille. Voyez? Il a mis le mot famille ici. Hein? Père! On peut lire maintenant. Donc, verset 20. Voyez? On va lire ce verset 20. On va vous le montrer. Deutéronome, chapitre 19. Verset 15. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Parce que c'est ce qu'il nous apprend. C'est ce que nous apprend la Bible. Le témoin, voilà, il est là. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour condamner un homme. Écoutez bien. Soupçonné d'avoir commis un crime, un délit ou toute autre faute. Les faits ne peuvent être établis que sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Point final, termine en reste. Ok? 1er Corinthe ou 2e Corinthe, chapitre 13. Ah. 2e Corinthe, chapitre 13. On va le voir. Verset 1. 2e Corinthe, chapitre 13, verset 1. Voilà, ça arrive, ça va faire mal. Écoute ce qu'il dit. C'est la 3e fois que je vais me rendre chez vous. 2e Corinthe, chapitre 13, verset 1. C'est la 3e fois que je vais me rendre chez vous. Comme le déclare l'Écriture, comme le déclare. Toute accusation doit être appuyée par le témoignage de 2 ou 3 personnes. On vient de lire ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Comme le déclare l'Écriture. Toute accusation doit être appuyée par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Bien, on retourne là-bas. Nombre, chapitre 1. Et on va lire... verset 22. Ouais, je vais vous montrer. Voilà, monsieur, il est bon, hein, monsieur Leblanc. T'as bien fait, monsieur Leblanc. T'es trop bon. Trop bon. Voyez? Hein? Voilà. Nombre chapitre 1. On est dans le livre de Nombre. Hein? Chapitre 1, verset 20. 22, pardon. Ouais. Ok? Regardez comment il a fait. Ouais. Il a mis 20, 43. Pour chaque tribu d'Israël, on effectuera le recensement par clan et par famille et on dressera la liste nominative de tous les hommes âgés de 20 ans et plus qui étaient aptes au service militaire. On commencera par la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob. On obtient les chiffres suivants. Blablabla. On passe au verset 24. Hein, il a tellement bien fait dans le livre, le monsieur. Hein, voilà. Ok. Alors, verset 36. Hein, il a tout. Hein, il a tout mis comme ça. C'est bien. C'est bien. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. On va lire ailleurs.
Voilà, vous voyez? On est ici. OK? Alors, quand j'ai lu pour les deux témoignages, il faut le témoignage de deux témoins pour établir, on va dire, la situation. On va le relire. On va le relire. Joshua, il n'est pas bon avec les mots. Allez, on va le relire. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Il a été trop bon. On va montrer ce que vous avez fait. On va vous le montrer. Ouais. Voilà. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour condamner un homme. OK? Soupçonné d'avoir commis un crime, un délit ou toute autre faute. Les faits ne peuvent être établis que sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Bien. Voilà. Nombre chapitre 1, verset 18. Voilà ce qu'il dit. Hein? Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois et on les enregistra d'après leur famille selon la maison de leur père. OK? La maison de leur père, oui. Ce qu'il faut retenir, en les comptant par leur nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, OK, et par tête. Verset 22. Les fils de Siméon enregistrés. Oh, pardon, un peu trop vite là. Verset 20. Les fils de Ruben, premier-né d'Israël, enregistrés selon leur famille, selon les maisons de leur père. Père. Vous voyez? Père. Vous voyez? En les comptant par leur nom et par tête, toutes les mâles depuis l'âge de 20 ans. OK? Et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Verset 21. Ceux de la tribu de Ruben qui furent dénombrés furent 46 500. Verset 22. Les fils de Siméon enregistrés selon leur famille, selon les maisons de leur père. Père. Alors quand j'entends des gens dire, oui, on est juifs du côté de notre maman, ils disent père. OK? Voilà. Voyez? De leur père, ceux qui furent dénombrés en les comptant par leur nom, et par tête toutes les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. On va continuer de lire. Hein? Voilà. Verset 24. Les fils de Gad enregistrés selon leur famille, selon les maisons de leur père, en les comptant par leur nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Bon, on va passer à côté, on va voir un autre. OK, verset 28. Le fils d'Issachar enregistré selon leur famille, selon les maisons de leur père. On est juif du côté de notre papa. On ne peut pas être juif du côté de notre maman. C'est ce que déclare l'Écriture. Lisez la Bible. Lisez-la par vous-même. En les comptant par leur nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, etc. Bon, on ne va pas passer la soirée dessus, vous pouvez le lire. Hein. Voilà. Donc, c'est du côté de leur père. Alors, quand ces gens ils viennent dire, oui, on est juif du côté de notre maman, vous avez inventé cela. Vous êtes inventé quelque chose. OK? Voilà. Vous êtes inventé quelque chose. Voilà. Jean 8, verset 32 encore. Jean 8, verset 32. Ça va faire mal là maintenant. Écoute bien ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On peut être juif que du côté de notre papa. On ne peut pas être juif du côté de notre maman. OK? Verset 37. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer parce que vous n'acceptez pas mon enseignement. On va vous le montrer. Joshua, mon pasteur, il ne fait pas comme ça. Mais oui, c'est normal. Monsieur Leblanc ne va pas vous le donner. Hein? Voilà, Jean 8, verset 32. Voilà ce qu'il dit. Ça fait mal maintenant. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous le voyez? OK? La vérité, on peut être juif que du côté de notre papa. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne trouve point d'entrée en vous. Verset 32. Et vous connaîtrez la vérité. OK? Et la vérité vous affranchira. On peut être juif que du côté de notre papa. Alors? Ça fait mal maintenant. Ça fait mal. Bon, on va faire un petit peu d'histoire. Romains chapitre 3, verset 1. Réveillez-vous. Y a-t-il alors un avantage à être juif? Vous allez voir. La circoncision a-t-elle une valeur? Vous allez voir. L'avantage est grand, à tous égards. Et d'abord, c'est aux juifs que Dieu a confié ses paroles
Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Les paroles de l'Éternel nous ont été confiées. Le livre que vous avez à la maison et que vous jouerez à la religion est le livre de Dieu qu'il a confié à notre nation. Et personne d'autre. Ça aussi, on peut le prouver. Ok? Écoutez bien, c'est aux Juifs que Dieu a confié ses paroles. C'est écrit, on peut le lire maintenant. Ok? Que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles, hein? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce que eux ne l'ont pas été? Malachie chapitre 3 verset 6. Parce qu'il y en a certains, ils vont lire ça, ils vont dire, oui, parce qu'il y a des Juifs qui ont rejeté Dieu, et Dieu est machin. Arrêtez la discussion. Malachie chapitre 3 verset 6. On va lire pour vous, on va le voir. On sait lire maintenant. Ok, écoute ce qu'il dit. Malachie chapitre 3 verset 6. Moi le Seigneur, je ne change pas. Ok? C'est pas parce qu'il y a eu des gens infidèles chez nous que Dieu il dit, il va changer. Non, il dit, moi le Seigneur, je ne change pas. Et vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Point final, terminaris. Voilà, c'est tout. Voilà, s'il vous plaît. On retourne là-bas. Ok? Verset 3. Romains chapitre 3, verset 3. Que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles? Eh oui, parce que certains d'entre nous n'ont pas écouté l'Éternel. Hein? Ils l'ont pas reçu. Hein? Mais Dieu ne va pas changer. Il dit, moi je ne change pas. Dieu va-t-il renoncer à être fidèle? Hein? Non, il ne change pas. Parce que eux ne l'ont pas été. Réveillez-vous. Certainement pas. La réponse est non. Il faut que Dieu agisse selon la vérité. Laissez la Torah parler. Laissez Dieu parler. On peut être juif que du côté de notre papa. On ne peut pas être juif du côté de notre maman. Arrêtez de mentir. Ça ferait du bien à la planète. Ok? On continue là. Ça va faire mal maintenant. Alors, certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité. Laissez Dieu parler. Même si tout homme est menteur. Vous êtes des menteurs. Comme le déclare l'Écriture. Hein? Il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis. Il faut le prouver. Isaïe 41, verset 21. Mon pasteur. Il va falloir arrêter de mentir. Pas entendre ces sottises là maintenant. Je suis fatigué maintenant. Ok? Écoute ce qu'il dit. Isaïe 41, verset 21. Vous les dieux des nations, venez présenter votre cause. Présentez votre cause. Apportez vos preuves. Apportez vos preuves. Ok? Dit le Seigneur, le roi de Jacob. Point final, terminaris. C'est dans le livre que ça se passe. Parce que Dieu, il explique comment on devient juif. Hein? Voilà. On est juif du côté de notre papa. Pas du côté de notre maman. Oui. On retourne là-bas. Romains chapitre 3. Et on va prendre ici, là. Ok? Il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis. Il faut qu'il soit écrit. Comme ça, au moins, Joshua, il peut le lire. Là, Joshua, il ne peut pas lire ces choses-là. Vous dites des choses que je ne peux pas lire. Et je dois vous croire. Comme vous essayez de me faire un tour de magie. Hein? Et je vais croire cela. Hein? Non, je ne crois pas ça. Il faut que ce soit écrit ici. Et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Vous voyez? Vous ne croyez pas à la Bible? Bien, on continue. On va faire un tour un peu d'histoire là. Genèse chapitre 25. On va voir. On va faire un peu d'histoire. On va dire, Joshua, l'histoire, on va faire l'histoire. Ben oui. Genèse chapitre 25, verset 19. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Écoutez bien, elle attendait des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups, dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations. Écoutez bien, 2 nations. Ouais. Dans ton ventre. Ok? 2 peuples distincts. 2 peuples distincts. Ils ne sont pas identiques. Naîtront de toi. L'un sera plus fort. Là, il donne des caractéristiques que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Verset 24.
Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y ait plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Il avait des jumeaux. Ok? Le premier qui est sorti était roux. Oh, ça me dit quelque chose. Ça me dit ça, quelque chose. Le premier qui est sorti était roux. Ça ressemble un peu à un petit quelque chose comme ça. Il était couvert de poils comme d'un manteau. Et on l'appela Isso. Oh, ok. Ah, je vois qui c'est. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Isso. Et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Bien. On va continuer de lire. Ok. Voilà, on va continuer de lire. Verset 29. Écoutez bien. Un jour que Jacob préparait un potage, Isso revient de la chasse, très fatigué, et lui dit, « Je n'en peux plus, laisse-moi vite avaler de ce potage. » C'est pourquoi on l'a surnommé Idom. Il est Edom, c'est-à-dire le roux. Ah, ok. Bien, le nom de Jacob a été changé pour Israël. On peut lire ça dans la Genèse, chapitre 28, verset 32, chapitre 35, verset 10. Ok? On va aller lire juste pour les nouveaux. Joshua, tu les as dit, chapitre 28, verset 32. Oui. On va lire ça là, ici. Alors, pardon. Genèse, chapitre 32, verset 28. Joshua, il va trop vite là. 32, le nom de Jacob a été changé pour Israël. Voilà. Ici, là. Genèse chapitre 32, verset 28. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu » Jacob, répondit-il. L'autre reprit, « On t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as été le plus fort. » Bien. Alors, à savoir, Jacob, il est le père de la nation d'Israël. Actes, chapitre 7. Je vais prendre un petit raccourci. Verset 8. Actes, chapitre 7, verset 8. Voilà, on va faire ici. Puis Dieu conclut avec Abraham, un homme, l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit, Abraham, l'homme, circoncit son fils, Isaac, homme, une semaine après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob, homme, et Jacob circoncit les 12 patriarches. Homme. Quand est-ce que vous pouvez arrêter de mentir? Vous n'êtes pas juif. Vous n'êtes pas juif. Juste dire vous n'êtes pas juif, c'est mieux. Okay? Arrêtez de dire. La vérité, vous savez. Ok? Vous n'êtes pas juif. Juste le dire. On n'est pas juif, c'est tout. Juste dire comme ça. Vous n'êtes pas. C'est tout. Bon. On retourne à la Genèse, chapitre 28. On le sait, vous ne l'êtes pas. On entend des gens dire des sottises. Oui, ils le sont. Il y a des juifs arabes, il y a des arabes juifs. Non. Il n'y a pas ce genre de choses. Des arabes juifs, ça n'existe pas. Arrêtez de dire des sottises. On est de retour. On se réveille. Réveillez-vous. On est de retour. Voilà. Bon. Genèse chapitre 28, verset... qu'est-ce que j'allais dire? 1. Écoute bien. Isaac appela Jacob, lui fit ses adieux et lui donna cet ordre. N'épouse pas une fille du pays de Canaan. Alors, pourquoi n'épouse pas une fille de Canaan? Ben, c'est simple, parce que dans le livre de la loi, Deutéronome chapitre 7, verset 3, Dieu nous donne des instructions claires, nettes et précises. Ok, il ne faut pas marier les femmes étrangères. C'est justement pour éviter, ce genre de réponse où parfois vous voyez des gens, ils vous disent oui, ma mère elle est chinoise et mon père est africain. Je suis moitié chinois, moitié africain. Non, tu es de la maison de ton père. Si ton père est africain et ta mère chinoise, tu es africain. Si ton père est chinois et ta mère est africaine, tu es chinoise. Tu es chinois. Chinois, je ne sais même plus parler maintenant. Ok? Si ton père est blanc, ok? Voilà le monsieur Wu avec tous les poils là. Hein? Et que ta mère, elle est noire, ton père tu es de la maison de ton père. Faut arrêter de mentir. On va faire du bien à la planète. Ok? Ça va ralentir l'échauffement climatique. Ok? Bien. Verset 2. En 3, en haute Mésopotamie.
chez Bethuel. Écoute bien, ton grand-père maternel, ouais, ton grand-père maternel. Épouse une femme de là-bas. Épouse une femme de là-bas pour éviter la confusion, pour éviter ce genre de choses. Oui, je suis moitié chinois, moitié japonais, moitié coréenne, moitié guadeloupéenne, moitié martiniquaise. Mon père était martiniquais, était un martiniquais, ma mère était Guadeloupe. Moi, je suis moitié... Non, tu es de la tribu de Benjamin, enfant d'Israël. Arrêtez de dire des sottises. Vous avez entendu M. Leblanc dire ces sottises, alors vous répétez cela sans le savoir, sans comprendre la signification derrière. C'est un mensonge. Ne le dites pas. Ok? On est de la maison de notre papa. Point final, terminal. Ah, mais ça fait du bien. Ouais. Alors, si votre père n'est pas un des nôtres, la honte sur vous, ouais. Ça va faire mal, hein? Alors, réveillez-vous. Alors, on continue. Hein? Voilà. Et c'est toi. Écoute ce qu'il dit. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un ensemble de peuples. Rappelez-vous-en bien. Jacob, il est père de nations. Ouais. Qu'il devienne l'ancêtre d'un ensemble de peuples. Parce que beaucoup de gens chez nous n'ont pas encore compris. On peut pas être français. Moi, je suis pas français, moi. Oui, mais oui, tu es né en France. Non. Ok. Ouvrez un livre et lisez-le. On continue. Verset 6. Voilà. On va continuer, on faire un peu la lecture. Ici. Verset 4. Voilà. Qu'il t'accorde ainsi, qu'à tes descendants la même bénédiction qu'Abraham, afin que tu possèdes le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. Verset 5. Isaac fit donc partir Jacob pour la haute Mésopotamie. Ok? Potamie. Chez Laban, fils de Bethuel, l'araméenne et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Isso. Voyez? Verset 6. Isso apprit qu'Isaac avait fait ses adieux à Jacob et l'avait envoyé se marier en haute Mésopotamie. Il a appris aussi qu'au moment des adieux, Isaac avait interdit à Jacob, à Jacob d'épouser une fille du pays de Canaan. Et que Jacob, obéissant à son père et à sa mère, était parti pour la Mésopotamie. Ok. Isso comprit alors que les filles du pays de Canaan déplaisaient à son père Isaac. Il décida de prendre une autre femme. Il alla donc trouver Ishmaël. Écoutez bien. Fils d'Abraham. Il épousa sa fille. Ok? Naala, la sœur de Nebaïot. Bien. Alors, ce Ishmaël, il est le père des Arabes. Ishmaël est le père des Arabes. Donc, Isso, il est allé trouver une des filles de Ishmaël et il a fait des enfants avec. Eh bien, ces enfants, ils sont, de Isso. Parfois, on ouvre des livres. On va vous le montrer. Joshua va le montrer. Alors, bon, vous le montrer. Voilà. Dictionnaire, archéologie de la Bible. N'insistez pas, discutez pas, ne me demandez pas, blablabla. Ok, demandez Google. Google, c'est votre ami. Hein? Voilà, c'est tout. Si Google il vous répond pas, surtout ne dites rien. Alors, on vient ici, là. Alors là aussi, on va faire un peu d'histoire parce qu'on va venir ici. Mais je suis obligé de venir ici, là, pour vous montrer ça. Ok? Les Arabes idomites. Monsieur Leblanc, il n'y a pas d'Arabes idomites. Ok? Si Ishmaël, il couche avec, il a des enfants avec un enfant de Idom, si c'est un homme, l'enfant, il est de son côté. Si c'est Idom qui a un enfant avec les enfants de Ishmaël, ok? Hein? L'enfant, il est de Idom. Point final, terminares. Je vais te dire des sottises. Des fois, je trouve ça dans des livres, là. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Moitié-moitié? Oui, moitié-moitié. Non. Ok? L'écriture est claire, nette et précise. Ok? On va le lire ailleurs. Josué, chapitre 22. On va aller dans le livre de Josué. Hein, on ne peut pas être moitié-moitié. Hein? Chapitre 22, verset 14. Chapitre 22, verset 14. Allez, on va faire un peu de lecture là. Allez, on va aller verset 12. Hein? Voilà, verset 12. Josué, chapitre 22, verset 12. À cette nouvelle, les Israélites se rassemblèrent
C'est ça. À cette nouvelle, les Israélites se rassemblèrent tous à Silo pour aller attaquer les tribus orientales. Ils envoyèrent Phinas, fils du prêtre Élazar, dans le pays de Galate pour qu'il parle aux tribus de Ruben et de Gad, ainsi qu'à la demi-tribu orientale de Manassé. Ok? 10 responsables du peuple l'accompagnèrent, un par tribu, et c'était tous les chefs de famille. Oh, les chefs de famille. Oh, vous voyez, les chefs de famille. Qui est le chef de famille? Les hommes. Qui est le chef de famille? Les hommes. C'était tous les chefs de famille, ok, dans les clans d'Israël. Ok, bien. On va prendre ça dans notre livre. Marqué en français. Pas bien courant, hein, mais c'est marqué en français. Alors, on va lire verset 14 directement. On va pas aller faire tout. On va lire verset 14 directement. Ouais, verset 14. Joshua va le souligner juste pour vous. Joshua, il souligne tout le livre. Voilà. Joshua, il a souligné. On va lire que le verset 14. Voilà, il arrive. Josué, chapitre 22, verset 14. On lit la même chose. Et avec lui, 10 chefs, un chef par maison des pères pour chacune des tribus d'Israël. Oui, oui, oui. Et avec lui, 10 chefs, un chef par maison de pères. Pères pour chacune des tribus d'Israël. Chacun d'eux était chef de maison de pères parmi les milliers d'Israël. Vous voyez? Monsieur, on peut lire maintenant. Ah, c'est bon, ça, on peut lire. On peut lire, c'est très, très bon. Voyez? Bien. Donc, Isso, quand il a épousé la fille, okay, de Ishmaël, okay, dès la Genèse chapitre 25, Dieu il avait dit qu'il serait père de nations. Voilà. Donc, toutes les filles avec qui il a eu des enfants, etc., eh bien, il est de sa nation. Genèse chapitre 36. Hein? Vous avez détruit notre nation, vous nous avez mal éduqués, vous avez menti, et puis après, vous voulez nous faire continuer dans le mensonge. C'est fini pour vous, c'est fini. Ça arrive, ça va faire mal. Genèse chapitre 36, verset 1. Voici la liste des descendants d'Isso, autrement dit, Idom. Bien, continue. Voilà, vous voyez. Isso épousa des Cananéennes, Adafi, des Longs, Hittites et Ololibama, fille d'Anna, et petite-fille de Sibéon, le Hivite, etc. Ouais, verset 8. On ne le cache pas, il est là. Okay. Voilà. C'est ainsi qu'Isso, autrement dit, Idom, habita la montagne de Sir. Voilà, ils ont leur pays. Hein? Donc, verset 9. Il nous donne. Voici la liste des descendants d'Isso, l'ancêtre des Idomites, qui habitaient la montagne de Sir. Bien, point final, terminage. On ne peut être juif que du côté de son papa. Ok? Pas du côté de sa maman. Ok? Que du côté de son papa. Donc, arrêtez de mentir. Bien. Matthieu chapitre 16. Allez voir. Matthieu chapitre 16. Ça c'est pour le Nouveau Testament. Ah, oui. Ah, moi j'ai assuré, il m'a oublié. L'Ancien Testament. Matthieu chapitre 16, verset 13. Écoute ce qu'il dit, on est ici. Jésus se rendit dans la région proche de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, que disant les gens au sujet du Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, pas de la femme. Aïe? Oui? Matthieu 1, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, homme. Lui qui était lui-même descendant d'Abraham, homme. Abraham fut père d'Isaac, homme. Isaac fut père de Jacob, homme. Jacob fut père de Judas et de ses frères, homme. Ok? Bien. Pas compliqué. On est juif du côté de notre papa. Ok? Luc chapitre 4, verset 16. Ça va faire mal maintenant. Ok? On est ici. Jésus se rendit à Nazareth. On est dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé le jour du sabbat. Il entra dans la synagogue. Selon son habitude, il se leva pour lire. Écoutez bien les Écritures, et on lui remis le livre du prophète Isaïe. Ok? Jésus lisait l'Ancien Testament. Oui, j'aime le Seigneur Jésus, hein. Mais j'aime le Seigneur, hein.
Ok? Il lisait le livre, l'Ancien Testament. Ok, vous le voyez? Vous ne lisez pas l'Ancien Testament. Donc vous n'aimez pas Jésus. Vous êtes des menteurs. Vous jurez à la religion avec le livre. Ok? Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Vous ne lisez pas l'Ancien Testament. Vous êtes des menteurs. Ok? Il faut lire l'Ancien Testament. Quand vous rejetez l'Ancien Testament, vous rejetez Jésus. Parce qu'il lisait l'Ancien Testament. Ah, ça, c'est encore notre histoire. Ah. Jean chapitre 5. On va fixer. Ça, c'est pour les nouveaux venus. Et, moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit, Joshua. Jean chapitre 5, verset 46. Jean chapitre 5, verset 46. Ça arrive, ça fait mal. Si vous aviez vraiment cru Moïse représente l'Ancien Testament. Vous m'aurez aussi cru. Ok? Car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment pourrez-vous croire mes paroles? Qui parle? Jésus-Christ. Ok? Donc si vous ne lisez pas l'Ancien Testament et vous écoutez votre pasteur, vous êtes un menteur. On retourne là-bas. Luc chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé le jour du sabbat. Ok? Il entra dans la synagogue. Selon son habitude, il se leva pour lire. Jésus-Christ lisait le livre. Ok? Pour lire les Écritures. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, l'Ancien Testament. Il déroula le rouleau de ce livre et trouva le passage où il est écrit. Vous voyez? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Bien. Voyez? Verset 19, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Parce que le Seigneur, il a laissé un temps d'ignorance, ok, passer sur cette terre. Maintenant, le Seigneur, il nous rappelle, ok, à ses instructions. Hein? Il ne veut pas qu'on reste ignorant. Alors, si vous voulez rester ignorant, ça c'est votre problème. Moi, je vais vous le dire, ce qui est écrit dans le livre. Verset 20, puis Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire, ce passage de l'Écriture s'est réalisé aujourd'hui, au moment même où vous l'avez entendu lire. Voyez, où on peut lire dans le livre que vous êtes juif du côté de votre maman. Où on peut lire dans le livre du Seigneur que vous êtes juif, qu'on peut être juif du côté de votre maman. Ok? Où on peut lire ça? Ah oui, oui, il y a des Arabes juifs, il y a des Africains juifs. Non! On est juifs du côté de notre papa, maison d'Israël. On ne peut pas se mélanger. Idom et Jacob, c'est deux nations différentes. Et Dieu, il a fait ces choses bien dans l'ordre. Il a fait une loi. Ok? La loi, elle est dans Deutéronome chapitre 7. On va le lire. Voilà, on va le lire. On va finir ça, on va le lire. Hein? Ok? On va le lire. Écoute ce qu'il dit ici, là. Ok? Voilà, verset 20. Luc chapitre 4, verset 20. Puis Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire, ce passage de l'Écriture s'est réalisé. Et oui, il faut lire le livre. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est réalisé aujourd'hui, au moment même où vous l'avez entendu lire. Ok? Écoute ce qu'il dit. Verset 22. Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ça fait mal, hein? Deutéronome chapitre 7, verset 3. On vient ici pour voir la loi. Il y a une loi ici. Mon pasteur ne me l'a pas dit. Alors, Deutéronome chapitre 7, verset 3, ça arrive, ça fait mal. Ok? Ne vous alliez pas avec eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils. Et ne choisissez pas parmi eux des épouses pour vos fils. Voyez? Dieu, il l'explique. Il n'est pas pour ce qu'on appelle le mariage mix ou tous ces genres de choses. Ok? Voilà. Ça évite que les gens viennent dire, oui, moi je suis moitié blanc, moitié africain. Non. Si ton père est blanc, tu es blanc. Ok? C'est tout. Si ton père est chinois, tu es chinois. Si ton père était japonais, tu es japonais.
Point final, termine en S. Bien, on continue. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Jean, chapitre 1, verset 45. Ah, oh là là, oh là 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 là. Hein? Il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Je vais... l'invention des Juifs, un truc comme ça. J'ai oublié le nom de ce livre-là. Je vais le regarder. Vous inventez des choses. Hein? Alors, Jean, chapitre 1, verset 45. On va le lire là-bas. Alors, on est ici, là où il y a mon doigt. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi, ok, et dont les prophètes aussi ont parlé, c'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Voyez. Le fils de. Mais vous entendez les gens dire, oui, ils sont juifs du côté de leur maman. Oh. Révélation chapitre 2, verset 9. On ne va pas s'éterniser dessus. Révélation chapitre 2, verset 9. On va le voir. Mais là, ça va faire mal, là, maintenant. Papa. On est ici, là. Révélation chapitre 2, verset 9. Je connais tes souffrances. Je connais ta pauvreté. Mais en réalité, tu es riche. Je sais le mal que disant de toi ceux qui se prétendent juifs. Quoi? Ceux qui quoi? Se prétendant juifs. Vous prétendez d'être juifs. Mais ne le sont pas. Vous ne l'êtes pas. Ils sont une assemblée de Satan. Ils sont une assemblée de Satan. Vous êtes une assemblée de Satan. Chapitre 12. Apocalypse ou Révélation, chapitre 12, verset 9. Ça arrive là, ça fait mal. Écoute ce qu'il dit ici, on est là. Il dit, l'énorme dragon fut jeté dehors, c'est lui, le serpent ancien. Le serpent ancien, on peut lire ça dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1 à 3. Ça parle du serpent de Yves dans le jardin, etc. Écoutez, en plus, Joshua, il va vous le montrer. Hein. Ils nous ont raconté des histoires, ces messieurs. Et puis, c'est des rigolos. Je vais vous le montrer. Voilà où on lit le serpent. Genèse, chapitre 3, verset 1. Écoute bien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme. Écoutez bien, il demanda à la femme. Le serpent, hein, est-ce vrai que Dieu vous a dit vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent. Il a une conversation avec le serpent. Écoutez bien. Nous pouvons manger les fruits du jardin. Ok. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Attendez. Il n'y a pas de serpent qui parle. Ils ont raconté des histoires. Oui, voilà, Adam et Ève, ils sont dans le jardin avec le serpent. Il n'y a pas de serpent qui parle. Ok? C'est pas un serpent qui était dans le jardin. Comme ça, c'est une autre histoire. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et on va le prouver ici dans le livre de l'Apocalypse. L'énorme dragon, il est là. Ok? Fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien. C'est lui, le serpent ancien qu'on peut lire dans le livre de la Genèse chapitre 3. Ok? Voilà. Appelé le diable. Ou Satan. Qui trompe le monde entier. Comment il trompe le monde entier? Hein? Ces messieurs sont venus, ils nous ont donné cette image. Ils nous ont dit, oui, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu, il ressemble à lui. Ok? Mensonge. Ces messieurs-là, ils se sont promenés, là, ils ont dit, oui, on est les Juifs. Voilà le serpent. Voilà le serpent de quoi il parle. Il a trompé le monde entier. Ok? Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Bien. On va faire un peu d'histoire. On va mettre ça de côté, on va faire un petit peu d'histoire. On va aller dans un livre d'histoire. Alors, on va voir qui est qui. On dit Joshua. On va voir. Avant d'y aller, là, on va faire petit quelque chose. Parce que quand on lit le livre, il faut que vous la lisez et que vous utilisez l'Internet
pour savoir qui est qui parfois dans le livre. OK? Parce que l'Internet a été inventé et il y a beaucoup de choses sur Internet. OK? Donc, il faut faire la lecture. On va voir ça. On est ici, là. Matthieu chapitre 2, verset 1. Écoutez bien. Jésus naquit à Bethléem, localité du pays de la Judée à l'époque où Hérode était roi. OK? Hérode. OK? On va voir pour ce monsieur. Après sa naissance, des savants et spécialistes des étoiles virant de l'Est et arrivant à Jérusalem. Bien. OK? On va voir le livre de Luc. Alors, Luc, verset 5. Vous voyez? Voilà. Luc chapitre 1, verset 5. Vous voyez? Au temps où Hérode était roi de Judée. Donc, c'est répété dans le livre. On va dans le livre de Actes, chapitre 12. OK? Parce qu'il y a des gens dans le livre. Ils ne sont pas là dans le livre pour le plaisir. Okay? Ils sont là pour une raison. Voilà. Actes, chapitre 12, verset 1. Vous voyez? En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. OK? Voilà. Chapitre 26. Verset 1. Je sais, c'est le Nouveau Testament. Voilà, il est là. On ne sait pas qui est qui, mais vous allez découvrir qui est qui là. Agrippa, Actes chapitre 26, verset 1. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler, de parler pour te défendre. Écoutez bien. Voilà. Alors, Paul étendit la main, ok, et présenta sa défense en ces termes. Écoute ce que dit Paul. Il dit, ouais, Agrippa, je m'estime heureux d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de tout ce dont les Juifs m'accusent. Et cela en particulier parce que tu connais bien toutes les coutumes, ok, des Juifs et leurs sujets de discussion. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Bien. On va faire un peu d'histoire. On ne va pas aller trop voir M. Agrippa, mais on va voir la famille. Voilà. Donc, déjà, je vois, il ne va pas faire toute la leçon pour vous. Il va falloir travailler, étudier. Alors, Hérode. Alors, la source, il est là, la source. Oui. Voilà le monsieur. Hein? Voilà. Si Google le sait et vous ne le savez pas, voilà. Ok, c'est pas ma faute. Voilà. Moi, je ne donne pas la musique dans la peau. Vous n'aurez pas la musique dans la peau. Voilà. Ok? Bien. Alors, on est là, dans l'histoire. Donc, je vous ramène un peu en arrière. Hein? Quelques siècles en arrière, avant Jésus-Christ. Ok? Hérode est placé sous le trône de Jérusalem par les Romains. Ok? Voilà. Ok? Voilà, il ne fait pas partie du peuple d'Israël, celui-là. On va le voir. Antipater, ok, Adomé est un gouverneur puis procurateur de Judée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est le père du roi Hérode. Oh, le grand qui devient roi de Judée en 37 avant Jésus-Christ. Antipater meurt en 43 avant Jésus-Christ. Ok, bien, on continue. Toujours hein, sur Google. Hein. Voilà. Alors cette partie-là, on va vous le montrer aussi dedans. On va le lire dedans. Petite partie. Vous allez voir. Pleurez pas. Hein. Alors, Flavius Joseph, c'est un historien juif, rapporte qu'Acran, ok, soumis tous les Idomiens. Alors, les Idomiens, on va vite faire pour ceux qui ne savent pas. Hein, on va prendre la définition de Idom. Ok, voilà, définition de Idomé. Ok, et on va le lire. Alors, vous voyez, Google. Hein? Ok, voilà. Si Google le sait et vous ne le savez pas, il y a un problème. Ok. Idomi, ou Idom, hébreu, Idom, le roux, Genèse chapitre 25. Ok. Surnom Isso, contrée du sud-est de la Palestine, soumise par David, ok, Idomien, ok, Idomi ou Idomite. Vous voyez? Bon. Donc, on est là, ici, là. Vous voyez?
c'est Idom. Ça parle de Idom. C'est Idom qui est là. Ok? Voilà. Donc, Flavius Joseph, l'histoire, hein, l'historien, rapporte qu'à écran, ok? Voilà, si vous voulez savoir à propos de lui, vous pouvez cliquer aussi, faire des recherches. Lui, c'est un prêtre. Hein, son époque. Hein, il y a encore l'histoire de guerre, tout ça. Bon, derrière, on va pas là pour ça. Soumis toutes les Idomiens et leur permis, ok, voilà, de rester dans le pays à la condition d'adopter la circoncision et les lois des Juifs. Vous le voyez? Voilà, je vous le dis, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Vous voyez? Voilà ici. Alors ici, commencez pas à pleurer. Oui, Joshua, où tu l'as acheté? Où tu l'as trouvé? Ok? Demande à Google. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous parler de Aikran. Voilà. Vous voyez? Aikran. Voilà ce monsieur-là. Jean Aikran. Ok? Vous voyez? Flavius Joseph. Vous voyez? Le monsieur qui est là. C'est ce monsieur qui est là. Vous voyez? Pour vous montrer ces informations, il est ouais, Flavius Joseph Aikran. Ouais? Voilà. Donc, ces informations, ils sont à la portée de tout le monde. Bon, on passe ici. Ici, là. Vous voyez? Idomien. Hein? Voilà. Les Arabes Idomiens, là, monsieur Leblanc, s'il vous plaît. On est ici, là. Vous voyez? Alors, on peut lire beaucoup à propos de l'histoire de Aikran. Bon, un petit peu. Bon, il n'est pas mentionné vraiment dans le livre directement. Mais on peut lire beaucoup dans les livres de Maccabée, tout ça. Mais on vient là pour ça. Jean Aikran soumis les Idomiens et les convertit de force au judaïsme. Ok? Ok? Vous êtes convertis. Voilà. Et si à l'époque, vous avez refusé, ils vous auraient éliminé. Ça, on le sait, ça. Vous êtes convertis. Vous n'êtes pas juif. Ok? Cela ne fait pas de vous un juif. Vous le voyez? Bien. Le problème, c'est le livre. Quand vous possédez le livre. Alors, il est là encore. Ne me demandez pas, demandez à Google. Alors, on retourne là-bas parce que j'ai vu quelque chose que monsieur Leblanc, il a rajouté. Et je suis obligé de... Parce que ça, c'est sur l'Internet. Alors, on retourne là-bas, on va le relire. Rapport, Flavius Joseph rapporte qu'Aikran soumit tous les Idomiens, les Idomines, et leur permis de rester dans leur pays à la condition d'adopter la circoncision et les lois des Juifs. Notre loi à nous. C'est pas parce que vous suivez notre culture, cela fait de vous un membre de notre nation. Ok? Voilà, vous n'êtes pas le père vous n'êtes pas de notre ancêtre, en quelque sorte. Voilà, par attachement au sol natal. Ils acceptaient de se circoncis. Vous êtes circoncis, ok? Mais cela ne fait pas de vous de nous. Ok? Et de conformer leur genre de vie à celui des Juifs, de suivre notre style, de suivre notre coutume, de suivre notre loi, de suivre notre tradition. Mais cela ne fait pas de vous un des nôtres. Ok? Ça va faire mal, hein? C'est à partir de cette époque qu'ils ont été des Juifs véritables. Monsieur Leblanc, s'il vous plaît. Ah, je vais souligner. Les Juifs véritables. Non, monsieur Leblanc, non. Ok? Ok? Voilà. Parce que si je comprends bien, ça veut dire que si Joshua décide de suivre la religion chinoise qui est le bouddhisme, ça y est, je deviens un juif bouddhisme. Ok? C'est la confusion. Qu'est-ce que vous racontez là? Ok? Arrêtez de dire des sottises, s'il vous plaît. Bien. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré là? Alors, on va le montrer. Hein. Voilà. On va le voir, ce monsieur. Alors, Idom est un petit royaume du Proche-Orient, ancien situé au sud de la mer Morte, au sud de la Transjordanie et de la Judée, de part et d'autre de la vallée de la Rabat. Le terme Idom désigne à la fois un peuple. Voyez? Vous êtes une nation. On peut peut pas faire partie de votre nation. Ok? Voilà. Ok? Les Idomites. Ok? Et une région. Voilà. Donc, vous demandez à Wikipédia. Google va vous donner plus d'informations. Bon, voilà. Ceci fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah ben voilà, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Alors.
Voilà aussi ce mot-là souvent. Hein, Monsieur Agrippa, voyez? Agrippa qu'on lit dans le livre de Actes. Voilà. Agrippa Ier en latin, Marcus Julius Agrippa, parfois appelé Hérode. Agrippa né vers le 10 avant Jésus-Christ est mort vers 44 à Césarée, petit-fils d'Hérode. Le grand est le dernier roi juif de Judée. Bien, il a été placé par les Romains. Bien, on retourne à la source. Et là, ça va faire mal. Vous voyez? On a fait un peu d'histoire. Luc chapitre 21, verset 20. On va le voir. Oh. Lisez-la dans votre livre. Oui, Joshua, oui, on va le lire. Alors ici, on va avoir l'entête là, on va lire beaucoup là. Ouais. Jésus annonce la destruction de Jérusalem. Verset 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées. Oh, alors, l'armée, je vais vous donner l'armée. Jean chapitre 11, verset 45, 45, 45, allez, je vais passer celui-là. J'ai déjà dit, il faut faire le livre gros, mais sur le blanc, comme ça, je peux voir, hein. Pas lire les petits trucs là, comme ça, j'aime bien. Alors, l'armée, c'est. Amener la nation juive. Sur la meurt. La nation entière, ne pas. Vous comprenez. Oh, papa. Alors, je le vois pas, quoi. Alors, Joshua, tu le vois pas? Mikaïf, vous comprenez? Pharisien, raconté. Pharisien, poète, conseil supérieur. Mais ouais, quoi. Voilà, il est là. Joshua, voilà. Monsieur Leblanc, il faut faire ça en gros. Hein. Joshua n'aime pas lire. Hein. Alors, Joshua vient ici dans Jean chapitre 11, verset 48. Pour dire... je retourne là-bas. Boum. Alors, Luc chapitre 21, verset 20. Voilà. Luc 21, verset 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, donc, on va vous dire, on va vous donner l'armée qui était là. De quelle armée il parle? Jésus-Christ, il parlait. Jean chapitre 11, verset 48. Voilà. Ok. Voilà, vous le voyez maintenant. Ok. Alors, si nous le laissons agir, ainsi nous tous croyons en lui, puis les autorités romaines, vous voyez, l'armée fait référence à l'armée romaine. Voilà. Hein? Romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. Voilà. Donc, Jésus-Christ, il a annoncé cela. Et l'armée fait référence, c'est l'armée romaine. Ok? Voilà. Donc, il vous dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, l'armée romaine, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Verset 24, ici. Ça va faire mal maintenant. Ils seront tués par l'épée. Ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations. Et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Bien, bien. Voyez? On est amené prisonnier. Le mot prisonnier ici veut dire quoi? Captif. Ok? Esclave. Parmi toutes les nations. Et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que, ok, leur temps soit achevé. Donc, ces gens-là qui sont à Jérusalem, ok, ils ont un temps pour être là-bas. Voilà. Donc, on va prouver que le peuple d'Israël est bien dispersé aux quatre coins de la planète. Deutéronome chapitre 28. Alors, ceux qui se sont abonnés récemment sur le canal de la Bible de l'Intérieur, oui, ça se passe dans le livre. Pas mon pasteur, il m'a dit, ou l'église m'a dit. Ok? Joshua, il n'aime pas entendre ce mot-là, il se fâche très vite. Voilà. Deutéronome chapitre 28, verset 48. On doit lire maintenant. On n'est plus des petits garçons, des petits enfants, on doit lire. Lisez-la, lisez la Bible, lisez-la. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Écoutez ce qu'il dit ici. Alors, on est ici, là. Alors, ici. Alors,
Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Et soif. Ok? L'eau qui tombe du ciel, on la paye. Si on ne la paye pas, notre ennemi la coupe. Vous serez nus. Lorsqu'on a besoin des habits, on va chez notre ennemi. Ok? Et privé de tout ce dont nous avons besoin, on va chez notre ennemi. Réveillez-vous. Ok? Voilà. Le Seigneur placera un joug de fer. C'est pas le Seigneur. C'est notre ennemi. Parce que Dieu n'est pas descendu sur terre pour nous placer un joug de fer sur le cou. Ok? Voilà. Et le Seigneur placera un joug de fer sur votre épaule. Jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Bien. Pas compliqué, hein? Ça parle de qui? Des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. Verset 68. Voilà. On va le lire là-bas. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Alors, lorsque le Seigneur nous a délivrés en Égypte, il a ouvert la mer Rouge et on a traversé, nos ancêtres ont traversé à pied. Mais cette fois-ci, il dit, il nous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Exode chapitre 20, verset 2. Exode chapitre 20, verset 2. Pleurez pas, ça arrive, ça fait mal. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Bien, on retourne là-bas. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Écoute ce que dit le Seigneur. Le Seigneur vous ramènera par bateau, en Égypte, en esclavage. Ok? Donc, qui est allé en esclavage sur des bateaux? Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok? Réveillez-vous! Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Réveillez-vous! Écoutez bien. Vous ramènera par bateau en Égypte, en esclavage. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Pourtant, vous ne le verrez plus là-bas. Là-bas, notre pays, c'est Jérusalem. C'est pas l'Afrique. Ok? C'est pas la Guadeloupe, c'est pas la Martinique. C'est pas l'île de la Réunion. Madagascar. Jérusalem. C'est là notre terre. Écoutez bien. Pourtant, vous ne le verrez plus là-bas. Monsieur Leblanc, il a aboli l'esclavage en Guadeloupe. Hein, l'île aux esclaves. En 1845. On n'est jamais rentré chez nous. Voyez? On n'est jamais rentré à la maison. Réveillez-vous. Là-bas, hommes et femmes, vous essayez de vous vendre. Oh, là-bas, on a essayé de se vendre. On a essayé de se vendre. Ok? À vos ennemis comme esclaves. Ok. Joël chapitre 4. Joël chapitre 4. Joël chapitre 4. Alors, pour les nouveaux venus, si vous n'avez pas ce livre-là qui est écrit en bon français courant et que vous avez les anciens livres, ok? Dans Joël, il n'y a que 3 chapitres. Ok? Voilà. Dans celui-là, il y en a 4, mais en réalité, il n'y a que 3 chapitres dans ce livre-là. Donc, Joël chapitre 4 ou chapitre 3 et verset... On va lire. On va lire verset 3. Écoute ce qu'il dit. Joël chapitre 4, verset 3. Ils se sont répartis les gens de mon peuple, par tirage au sort. Ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées. Et ils ont vendu des filles. Ok? Vous le voyez? Pour se payer du vin. Vous, en particulier, ville de Taï et de Zidon, Africains, et vous, tous les territoires philistins, les Arabes, comment voulez-vous? Voulez-vous prendre une revanche sur moi? Si telle est votre intention, je ne tarderai pas à vous rendre coup pour coup. Vous avez pris mon argent et mon or, mes trésors, les plus précieux, pour les emporter dans vos temples. Quant aux habitants de Juda, écoutez bien, et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs. Alors, dans certains livres, c'est marqué Javan, ok? Mais vous voyez comment c'est écrit ici? Les Grecs. Pour les éloigner de leur pays. Comment on a été éloigné de notre pays? On a pris le Concorde, on a pris l'avion, on a pris le bateau. Ok? Donc on n'a pas essayé de se vendre, on a été vendu par les Arabes et les Africains aux Blancs. Les Arabes, ils n'aiment pas trop parler de l'esclavage. Ok? Parce qu'ils savent très bien, les gens qui ont été vendus, c'est le peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 28, verset 68. On va relire encore. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte en esclavage. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Ok? Pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Galates chapitre 4, verset 26. Galates 4, verset 26. Préparez-vous, ça va faire mal. Ok? Mais la Jérusalem céleste est libre et c'est elle qui est notre mère. En effet, l'Écriture déclare. Voyez? Ok? Voilà.
C'est ça la Jérusalem, c'est ça notre terre natale. C'est pas l'Afrique, on n'est pas africain. On retourne là-bas. Voilà. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte et il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Là-bas, hommes et femmes, vous essayez de vous vendre. On n'a pas essayé de se vendre, on a été vendu par les Arabes et les Africains aux Grecs ou aux Blancs. Écoutez bien, vous essayez de vous vendre à vos ennemis. Ils sont nos ennemis. Comme esclaves. Hein? Mais personne ne voudra vous acheter. Chapitre 24, verset 18. Chapitre 24, verset 18. Deutéronome, chapitre 24, verset 18. Ça arrive, ça va faire mal. On est ici, là. Souvenez-vous que vous avez été esclave en Égypte. Hein? Et que le Seigneur, votre Dieu, vous a libéré. C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Voilà. Donc, on a les commandements de l'Éternel et qu'on doit mettre en pratique, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. OK? Voilà. Donc, les vrais Juifs sont en esclavage. Les vrais Juifs sont en esclavage. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Bon. On va faire un petit tour dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 1. On retourne là-bas. On y était, Joshua. Pourquoi on retourne là-bas? Ben, c'est là-bas ça se passe. Il n'y a pas la musique dans la peau. Joël chapitre 3, verset 1 ou chapitre 4, verset 1. Ça arrive. On est ici. Écoutez bien. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. Ça veut dire qu'on n'est pas à la maison. Je rassemblerai les peuples étrangers. Je les ferai tous descendre dans la vallée nommée le Seigneur juge. Il va les juger. Écoutez bien. Là, je les appellerai en jugement pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Le peuple qui m'appartient, on est le peuple qui lui appartient. Écoutez bien. OK? Ils l'ont dispersé parmi les nations étrangères. Comment on a été dispersé? Par les bateaux. Écoutez bien. Et se sont partagés mon pays. OK? Voilà. Ces gens-là qui habitent à Jérusalem, OK? C'est depuis 1948 qu'ils sont là. OK? Isaïe, chapitre 66. OK? Voilà. Isaïe 66, verset 8. Isaïe, chapitre 66, verset 8. A-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu une chose pareille? Un pays, n'est-il en un seul jour? Un pays n'est-il en un seul jour? OK? Voilà. En 1948, ils ont pris possession de notre terre. Et Dieu pose une question. Un pays n'est-il en un seul jour? Une nation n'est-elle d'un seul coup? Ils sont devenus une nation. Vous êtes devenus une nation maintenant. Vous êtes juifs maintenant. On est les juifs, hein? Attention, on est les juifs, hein? On est les juifs, on est la nation juive. Non, vous ne l'êtes pas. Dieu pose une question. Une nation n'est-elle d'un seul coup? Vous êtes une nation maintenant? C'est pourtant le cas de Sion. OK, Sion, premier roi. On va retourner là-bas. Chapitre 8. Vous allez voir pourquoi on est là. OK. Premier roi, chapitre 8, verset 1. Écoute ce qu'il dit. À ce moment-là, le roi Salomon invita les anciens du peuple, les chefs des tribus et les représentants des vieilles familles d'Israël à se rassembler auprès de lui à Jérusalem pour transporter le coffre de l'alliance du Seigneur depuis la cité de David qu'on appelle également Sion. S-I-O-N. Jusqu'au temple. OK? Ça veut dire Jérusalem. On retourne là-bas. Isaïe 66. Et on va aller verset 8 encore. A-t-on jamais entendu dire? A-t-on jamais vu chose pareille? Un pays n'est-il en un seul jour? Une nation n'est-elle d'un seul coup? C'est pourtant le cas de Sion. Donc, il parle de quelqu'un qui a pris possession de cette terre. Hein? À peine dans les douleurs, elle mettait au monde ses enfants. Ah. Alors, Zacharie chapitre 9, verset 6. Ah, ça fait mal. Pasteur. Ouais. Zacharie chapitre 9, verset 6. Alors, on va le voir.
On est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Une population, on est dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 6. Une population mélangée s'installera à Ashdod. Ashdod. C'est ainsi déclare le Seigneur que je détruirai l'orgueil des Philistins. Ok. Alors, moi je vous invite à aller sur Google et regarder Ashdod. Ashdod. Joshua, il va regarder dans son petit livre là qu'il préfère, il a toujours. Il faut que Joshua, il a changé. Hein. Il a passé. Joshua, il dit ça tout le temps, il a fait pas. Tout le temps. Ouais, il faut que je la change. Je la change. J'ai les livres, hein, mais je sais pas. Je sais pas quand ça va se faire. Ça va se faire, Joshua, je sais pas quand est-ce. Alors, mon livre d'Ashdod, là, il est parti là. Pardon, mon livre de Zacharie. Alors, mon livre de Zacharie, chapitre 9, verset 6. Vous voyez? Zacharie, chapitre 9, verset 6. Alors, vous voyez? L'étranger habitera dans Ashdod. Vous voyez? Et je retrancherai l'orgueil du Philistin. Et dans ce livre-là, il dit, voilà, ici, verset 6, vous voyez, une population mélangée s'installera à Ashdod, c'est ainsi déclare le Seigneur que je détruirai l'orgueil des Philistins. Bien, bon, on sait lire maintenant. Alors, on va lire. Voilà, on va lire. Alors, on va faire un tour dans ce petit livre-là. Hein. Alors, il y a certains qui vont dire, c'est quoi ça, Joshua? Encore un livre, Joshua? Ah oui, c'est un livre, hein. Livre après livre après livre. C'est dans le livre, ça se passe. Voilà, vous voyez? C'est pas Joshua qui l'a écrit. N'insistez pas, ne me racontez pas votre vie, ne me demandez pas où vous la trouverez, etc. Posez pas la question. Voilà la date. Ok? Voilà, 1744. Imprimé par Sam au point de la carrière 1744. Bien. On va regarder qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là. Ok? Voilà. Dans le livre de Zacharie. Ok? Même verset. En 1744. Ok? Zacharie, chapitre 9. Vous voyez? Chapitre 9. Il va les versets 6. Qu'est-ce que vous voyez? Il dit, et le bâtard habitera à Ashdod. Ashdod. Vous voyez? Ashdod. Et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Eh oui. Voyez? Voilà. C'est pas Joshua qui l'a écrit. Joshua, il l'a pas écrit. Voilà. Voyez? Joshua, on va regarder dans un autre livre. Alors, pareil. Joshua, tu nous embêtes avec ces livres. Alors, c'est pareil. Je vais vous montrer. Hein? Voilà. Vous voyez, c'est une livre. Hein? Ouais. Voilà. Lui, c'est pareil. On va le voir. Zacharie. Chapitre... Non, oui, parce que lui. Chapitre 9. Alors, lui, un peu différent. Chapitre 9. Allez. Vous voyez, chapitre 9, verset 6. Ouais. Vous voyez? Et le bâtard... Alors, on va faire un petit peu... Vous voyez? Et le bâtard, Zacharie chapitre 9, verset 6. Et le bâtard habitera en Ashdod, et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Vous voyez? Alors que dans le livre marqué en bon français courant, vous voyez, monsieur? Bon français courant, attention, quand je fais des fautes d'orthographe, des fautes, il faut me corriger, hein, ouais. Voilà, parce que moi, des fois, je suis dans le livre, je dis, c'est quoi ça? Vous voyez, français courant, hein, voilà. Alors, il a marqué, en bon français courant, une population mélangée. Ok? Voilà, vous voyez? Bien. Donc, ouvrez le livre et lisez le livre. Hein? C'est le bâtard, ils sont des bâtards. Alors, la définition du mot bâtard, parce qu'on explique ça toujours dans la Bible. Deutéronome chapitre 23, on va voir pour la définition du mot bâtard. Vous allez découvrir ça. Alors, Deutéronome chapitre 23, verset normalement 2 ou 3. Vous allez voir, ils ont enlevé le mot. Hein, parce que lorsqu'on lit la Bible, on applique la règle de Isaïe, chapitre 28, verset 10. Okay? Il faut ligne sur ligne, loi sur loi,
écriture pour expliquer écriture. Donc, le bâtard, il est censé être là. C'est là qu'on vient pour expliquer le bâtard. Mais là, on ne le trouve pas. On va le lire. Deutéronome chapitre 23, verset 1. OK? Personne ne doit avoir de relations sexuelles avec une femme de son père, ce serait porter atteinte aux droits de son père. Verset 2. Un homme dont les testicules ont été écrasés ou dont le membre viril a été mutilé ne doit pas être admis dans l'assemblée des fidèles du Seigneur. Verset 3. Ok, vous voyez? Un homme né d'une union interdite ne doit pas être admis dans l'assemblée des fidèles, même ses descendants à la 10e génération n'y seront pas admis. Vous voyez, les Amomites, etc., tout le reste qui s'ensuit. Bien, on va prendre ce petit livre-là. Et on va faire ça, Deutéronome chapitre 23. Voilà. Deutéronome chapitre 23. Alors, voyez le bâtard? Voilà. Ok? Deutéronome chapitre 23. Vous voyez? On est dans le livre de Deutéronome chapitre 23. Vous voyez? Le bâtard, il apparaît de suite. Le bâtard, Deutéronome chapitre 23, verset 2. Le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'assemblée de l'Éternel, c'est le peuple d'Israël. Hein? Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Vous voyez? Oui. Bien, on va regarder dans ce livre-là. Joshua, tu nous as montré dans celui-là. Après, tu as fait ceci, cela. Ah, c'est ton interprétation, Joshua. Alors, on va le lire là. Deutéronome chapitre 23. Vous allez voir. Alors, chapitre 6, chapitre 30, alors, 4, 25. Voyez, il est là, voyez. Deutéronome chapitre 23, voyez. Ouais. Le bâtard n'entrera point en la congrégation de l'Éternel, voyez. Même sa 10e génération n'entrera point en la congrégation de l'Éternel. Vous voyez, il est là. On va regarder dans l'autre. 1744. Voilà. Pasteur. C'est dans le livre, ça se passe. Vous sortez le livre. Là, tout le monde a peur maintenant. Alors, 24, 23. Voilà. Vous voyez, Deutéronome chapitre 23. Voilà, dans le livre de Deutéronome chapitre 23, voilà ce qu'il dit. Le bâtard, vous voyez, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à sa 10e génération, il n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, quand on lit dans le livre de Zacharie chapitre 9, verset 6, que le Seigneur il dit qu'il va retrancher le bâtard, il dit que le bâtard va habiter à Ashdod, qui est à Jérusalem. Ces gens qui habitent à Jérusalem, ce sont des bâtards. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils se font passer pour nous. C'est pour ça qu'ils se disent, ils sont juifs du côté de leur maman. Ils ne sont pas juifs. Pas du tout. Vous êtes convertis. Voilà. Donc, arrêtez de dire des sottises. Bon, on va fermer avec ça. Apocalypse chapitre 3, verset 9. On va fermer avec ça. On va pas s'éterniser dessus. Là. Voilà. Donc, quand vous les voyez, vous saurez qui ils sont. Alors, on ferme avec ça. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 9. Ça arrive, ça va faire mal là. Écoute ce qu'il dit. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan. Alors, chapitre 2, verset 9 nous dit qui ils sont. C'est menteur. Il dit, c'est menteur. C'est menteur. Vous voyez, c'est menteur. Qui se prétendent juifs. Qui se prétendent juifs. Vous prétendez juifs. Mais ne le sont pas. Vous ne l'êtes pas. Je les forcerai à venir se mettre à genoux devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Vous voyez? Bien. Dieu, il aime que le peuple d'Israël, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, il aime que ces gens-là. Voilà. OK? Donc, je vous dis bon sabbat. OK? Voilà. Avant de partir quand même. Avant de partir quand même. OK? Avant de partir quand même.
Hein? Je vais vous donner une petite écriture quand même. Ok, avant de partir. Je suis obligé de vous le dire avant de partir. Alors, Psaume 58. Je suis obligé. Écoute ce que je dis. Psaume 58, verset 4. Psaume 58, verset 4. Je suis obligé de vous le dire quand même. Psaume 58, verset 4. Allez, Joshua. Il est là. Écoute ce qu'il dit. Il dit, les méchants sont rebelles de leur naissance. Alors le méchant, il fait référence à Idom. On peut lire ça dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 4. Ok, pour définir le méchant. Ok, ils sont rebelles dès leur naissance. À peine nés, à peine qu'ils arrivent au monde. Ok, c'est ce qu'il dit. À peine Idom, il arrive au monde. Ils se mettant hors du bon chemin. Ok, hein? Voilà. Ils proférant des calomnies, des mensonges. Ils disent qu'ils sont juifs. Voilà. Ah, je suis obligé de vous le dire. Bon. Donc, je vous dis bon sabbat, mes frères et mes sœurs. Restez sur le chemin de la vérité. Ok? Quoi qu'il arrive. Et puis, étudiez, lisez-la dans votre livre. Que vous ne la lisez pas dans le mien. Et puis vous dites, ouais, Joshua, c'est dans le livre de Joshua. Voilà. Toutes ces informations que je vous ai présentées, bon, ben vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Voilà, il y a des livres. Voilà. Donc, avec ça, je vous dis que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Ok? Et puis, restez dans l'esprit. Shalom Israël!